Salut les mobers. Alors, des nouvelles un peu. J'ai attaqué le nettoyage du réservoir à la méthode One Again du mober. J'ai pris le Karcher. Voilà. J'avais prêté mon Karcher à une personne parce que je m'en étais pas servi pendant un moment et j'ai voulu le récupérer. J'ai dû en racheter un autre parce qu'il me l'avait tué quoi. Il y avait plus rien quoi. Il y avait que le bloc principal. Qu'il avait laissé pourrir dans son jardin, plein de terre et tout. Il m'avait perdu les lances, tout. Il n'y avait plus le tuyau, les embouts, tout ça. Enfin bref, j'ai dû tout racheter. Ça m'a coûté 120 balles. Voilà, donc conclusion, quand vous avez votre matériel, ne le prêtez pas, quoi. Hein, voilà. Parce que les gens, ils en ont strictement rien à branler, quoi. Voilà. Voilà, j'ai passé au Karcher. J'ai fait le flemmard, encore une fois. J'ai pas démonté le moteur. Parce que je me suis dit que pour l'instant c'était facultatif dans la mesure où le principal c'était de nettoyer le réservoir le plus rapidement possible, faire un essai aussi, voir si ça a changé quelque chose, le fait d'avoir de l'essence, parce que l'essence était vraiment dégueulasse. Donc je me suis dit que de toute façon, de manière, je démonterai le moteur plus tard s'il faut que je le démonte. Là, j'avais envie vraiment de nettoyer ce réservoir parce que voilà quoi, quand j'ai vu ce que j'avais là-dedans, ça m'a traumatisé. Voilà quoi, je me suis dit, je vais le nettoyer. Alors j'ai passé le Karcher avec la sonde des bouches chiottes là, hein, qui est là. Voilà. Ça, je l'avais déjà, hein, je l'avais pas passé. C'est vrai que ça a fait comme dans la vidéo du Mober, hein, c'est marrant parce que j'ai sorti des trucs mais hallucinants quoi. J'ai bien insisté au Karcher, j'ai sorti ça, tellement ça me bouchait. Je passais le Karcher et là ça bouchait en fait, donc je prenais un tournevis, je touillais un petit peu et plac, il y a des bouts qui sortaient et pouf, le jet il redevenait puissant parce que là c'était carrément ça bouchait la sortie quoi. Impressionnant. Ce que j'ai sorti, c'est hallucinant. J'ai fait, je sais pas combien de fois. Parce que le problème, c'est que la sonde, c'est qu'elle te remplit rapidement le réservoir. Donc en fait, pour que la pression elle fasse bien son effet, il faut le faire quand le réservoir est vide. Donc je remplissais, hop, je revidais, je remplissais, je revidais. Enfin, je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, je sortais du dépôt, un truc de fou. Des plaques, des morceaux de rouille hallucinants. Quoi. Voilà, j'ai passé ça au Karcher plusieurs fois. Et ensuite, j'ai versé mon coca. Donc moi j'ai pris du vrai coca, voilà. Je me suis dit, parce que je suis passé à l'épicerie du coin, ils avaient du vrai coca. Puis je me suis dit, bon, rien à branler, je prends du vrai coca. De toute façon, moi je bois pas de coca. Voilà, moi je bois que de la bière belge. Toujours avec modération, toujours. Hein, voilà, c'est comme la bob. Toujours avec modération, la poignée. Donc j'ai versé mon coca et c'était trop marrant, ça faisait des bulles, un truc de fou. Donc là, ouais, il y a du dépôt déjà en suspension, on le voit là. Enfin là, on voit pas sur la caméra, mais moi je vois des bouts de rouille là qui remontent en surface. Donc là, je vais le laisser agir pendant 24 heures, peut-être plus, parce que du coup, demain je me casse en famille. Hein, c'est dimanche, donc je prends ma fille et ma femme et je monte voir la famille dans le Vaucluse. Donc je pense que je vide, enfin, surtout qu'en plus en le vidangeant, il va falloir que je rince de suite et que je sèche. Hein, je pense que je le ferai lundi. Donc le coca va rester 48 heures au lieu de 24. Donc je pense que c'est que mieux, hein, au plus il reste, et à mon avis au plus ça décape. Voilà, je ferai ça lundi. Et ensuite, je referai un démarrage, voir ce que ça donne, une fois le réservoir nettoyé. Et je me fais pas d'illusions, à mon avis, ça sera pas top. Hein, parce que le problème. Alors, justement, j'ai eu un commentaire là, d'un gars, là, je sais plus son nom. Je sais plus. D'ailleurs, je le remercie parce que, comme j'ai expliqué sur les vidéos, voilà, moi je suis pas un professionnel de la mob. Hein. Voilà, je me fais plaisir. Et c'est la première fois que je réglais un PHBG. Et lui, il m'a donné une méthode. Il m'a dit non, apparemment, ça serait mon réglage gicleur qui serait pas assez. Parce que
c'est exactement le problème qu'il a. Il met les 3/4 de poignée, tu renvoies les gaz et beuh, c'est exactement ce que ça fait quoi. Et c'est vrai que quand je suis passé, quand j'ai augmenté de 5 points mes gicleurs hein, par rapport à ce que j'avais d'origine sur le PHBG, eh ben c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur la vidéo d'avant, c'est ce que j'ai dit aussi à Didier. Ça le fait moins. Enfin, ça le fait, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais même pas aux 3/4 de poignée. Et là, maintenant, j'ai l'impression que ça s'est amélioré. Ce qui m'a fait penser par déduction que ça venait d'un problème de gicleur qui n'était pas assez gros. Donc là, j'étais à 90 sur le gicleur principal. Le gars là, sur YouTube m'a conseillé de monter de 2 points, hein, de faire à chaque fois des réglages de 2 en 2. Il m'explique aussi le principe de l'aiguille. Donc je vais faire ça. Voilà. Et je pense que ça viendra de là. Hein, parce que après, je me dis peut-être que comme les gicleurs sont pas assez gros, qu'il y a trop d'air, s'il y a trop d'air, le mélange n'est pas assez riche. Donc il faut mettre plus de taille de gicleur pour que le mélange soit plus riche. Plus qu'il y a plus d'air, plus qu'il n'y a pas de filtre à air. Donc ce qu'il me dit Didier, si ça se trouve, il a raison. C'est-à-dire qu'en mettant un filtre à air, il y aura moins d'air, donc le mélange sera plus riche. Donc, ça ne le ferait plus. En parlant au conditionnel. Après, peut-être qu'aussi la performance serait moins grande. Puisque, effectivement, comme j'avais vu, c'est pas la première fois que je vois ça. Hein, même à l'époque, quand je faisais de la mob, quand j'étais jeune, on savait, hein, on mettait pas de filtre. Sur les carbus, on mettait un bas. Et moi à l'époque c'est pas ce que je faisais parce que je m'en foutais un peu, hein, j'étais pas dans le custom, j'étais pas dans la prépa ou quoi que ce soit, ce que je voulais c'est, j'avais 14 ans, il fallait que je roule quoi, donc on montait, mais on avait des potes qui avaient des gros protos et tout à l'époque, c'était voilà quoi, ils avaient la mob qui tue, et eux ils montaient pas de filtre, donc à mon avis ils devaient avoir le réglage qui suit quoi. Voilà, donc je pense que mon problème c'est un problème de réglage, hein, ce que je pensais de base. Donc je vais oublier le filtre à air. Hein, voilà, de toute façon, vu les modifications qu'il y aurait à faire pour monter un filtre à air là-dessus, voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Donc je vais continuer le réglage du carbu. Voilà, je vais surtout continuer le décapage. Hein, vous voyez le coca, tac, je remue un peu. Ça, c'est marrant parce que quand je remue comme ça, paf, le niveau descend. Et ensuite, au fur et à mesure, hop, le coca remonte. Et par rapport à la quantité de coca que j'ai mis, il s'arrête là, évidemment, pour pas que ça déborde. Et je remue un petit peu, tac, hop, et hop, il redescend. Et franchement, bon là, on le voit pas sur la caméra, mais je peux vous dire qu'on voit des bouts de rouille là, qui flottent en suspension. C'est magnifique. Je vais me régaler. Voilà, autrement, quand j'ai démonté le robinet pour pour placer au Karcher, j'ai vu la gueule du robinet, ça faisait peur. Hein. D'ailleurs, il était complètement fossilisé, le filtre il est parti en morceaux, c'était une horreur quoi. Je me demande comment ça faisait pour pas être bouché quoi. Il devait avoir, voilà quoi. Et donc voilà, je referai une petite vidéo dès que j'aurai fini le nettoyage du réservoir. Pour vous dire un peu ce que ça donne. En attendant, je vous laisse et je vous dis à plus et bon week-end les mobbers, ciao ciao.